Skip. Le disclaimer. Déjà? Ah, ça fait 1 an et demi que je l'attends quand même. Plus à ça près, hein. Mais bon. Oui, on est dans la merde, tu peux le dire. Ah mais j'ai rien dit. Alexia, putain! C'est pas moi non plus. Enzo, tu fais quoi? Ah, parce que Enzo fait des imitations maintenant? Des barres. Putain, y a vraiment que le son. Enzo? Toi, je te retiens, Léo. Quoi? Enzo, tout ça, c'est de ta faute. Léo est le responsable? Bah évidemment, tu veux que ce soit qui d'autre? Et comment tu le sais? Bah faut enlever ce qu'il y a devant l'objectif pour filmer. Jusque-là, on est d'accord. Eh ben voilà. Et à part ça? Je me suis fait mal pour rien en plus. Enzo, juste pour être certain, tu parles de quoi? Bah des caméras dans les vestiaires des filles. Quoi? Pardon? Mais là, tout le monde reste à sa place. Angèle! Pourrait-on savoir à quoi servait cet appareil? Cet appareil? Quel appareil? Ça! Ah, ça, ouais, ça, c'est une... c'est... un... Ah, ouais, c'est un dictaphone. Un dictaphone? Depuis quand ça a un objectif, un dictaphone? Ah, bah ouais, tiens, bah c'est un nouveau modèle. Ou non, c'est Léo qui s'est trompé en le prenant. Ah, j'ai dit que je n'étais au courant de rien du tout, moi. Ou non, c'est bien une caméra, mais comme elle n'enregistre pas l'image, ça devient un dictaphone. Ça tient la route comme justification. Donne-moi ça. Bon, on parlait des poisons utilisables. Polo, est-ce que tu penses pouvoir te souvenir de ce qui a été bu par chacun? Je peux te garantir ce que certains ont bu, mais je peux pas savoir ce que j'ai pas vu. Ah, toujours mieux que rien, hein. Dis toujours ceux pour qui tu es sûr qu'ils ont bu de tout. Ivan, Justine, je crois Léo, et... Vous avez une mémoire qui s'efface après 10 minutes ou quoi? La soirée était hier, comment veux-tu qu'on sache? Est-ce que j'ai parlé de la soirée? J'ai dit 10 minutes. Il y a 10 minutes? Tu as parlé de quoi? Des différents poisons. C'est avec quoi ils réagissaient. Ah, donc on part sur la mémoire sélective. Ok, et aussi des familles de plantes avec lesquelles elles réagissent. C'est donc pour ça qu'il faut savoir qui a bu les 3 boissons à base de ces plantes. C'est juste se compliquer la tâche, ça. On pourrait pourtant réduire la liste des suspects comme ça. Il y a 10 minutes? Tu as parlé de quoi? Des différents poisons. C'est avec quoi ils réagissaient. Ah, donc on part sur la mémoire sélective. Ok, et aussi des familles de plantes avec lesquelles elles réagissent. C'est donc pour ça qu'il faut savoir qui a bu les 3 boissons à base de ces plantes. C'est faux. Les poisons ne tuent au maximum que 20 minutes après. Ah oui, vous avez parlé de ça. Bon oui, on a déjà parlé de ça.
Le pire, c'est qu'on s'est fait engueuler de n'avoir rien dit. On pourrait débattre qu'à deux, ça ferait pareil. C'est un peu ce que vous faites depuis le début. Oh, tu vas pas t'y mettre. Maxime. Ouais, discuter dans le calme, super. Bon, juste pour bien expliquer à tout le monde. Le poison reste dans le corps 6 heures et ne tue au maximum que 20 minutes après la réaction. Ce qui veut dire que le poison a forcément été ingéré après 15h55. Et que le réactif, à savoir une boisson, a été bu 20 minutes avant sa mort. Et donc que la boisson réagissant avec le poison est soit le whisky, soit une bière, soit la bouteille de sangria qu'il a bu avec Jack. Tu peux enlever la bière. Et pourquoi? Car on a dit que le poison tuait au maximum après 20 minutes. Sauf qu'il a bu d'autres bières avant les 20 minutes. Il en serait donc mort si la bière était le réactif. Mais du coup, pour le whisky ou la sangria, il en avait pris avant? Le whisky, c'est sûr que non. Il y avait qu'une seule bouteille, je l'ai ouverte, on est les deux seuls à en avoir bu. Ce qui veut dire que si le whisky a fait réagir le poison, Léo est innocent. On ne peut pas partir sur ce genre de conclusion. Car si c'est la sangria, là c'est Jack qui est innocent, mais Léo potentiellement coupable. Ah non, j'ai aussi bu... Mais c'est ça, Ivan. Bah non, je n'ai... Je veux dire, c'est ça pour la sangria. Comme Léo l'a dit, il n'y avait qu'une bouteille de whisky. Il n'y a aucun poison tué en contact du whisky. Car tu connais la composition du whisky? J'ai regardé hier soir et c'est fait à partir de seigle et de maïs. Et je présume que ça ne fait pas partie des 3 familles de plantes réagissant à nos poisons. En effet, ce sont des poacées, donc le whisky n'a pas pu le tuer. Tu n'y connais rien au whisky. En effet, mais je me suis quand même renseigné. Pas assez apparemment. C'était de l'écossais le whisky. C'est donc pas du maïs ou du seigle. C'est 100% fait à partir d'orge. Permets-moi de te couper la parole. Si c'était de l'orge, ça ne change rien. L'orge est aussi un poacé. Ah, bah j'ai rien dit. Merci pour ce débat inutile permettant de rajouter encore plus de mots compliqués dans ce putain de tribunal. Donc c'est la sangria qui a causé le décès. Ce qui veut dire que ceux qui ont bu de la sangria sont innocentés? Si on reste sur le principe que le tueur pensait avoir bu le poison et ne voulait pas prendre de risque. Pour un meurtre aussi travaillé, le meurtrier savait ce qu'il faisait, hein. Et comme on a déterminé qu'il était impossible pour lui de savoir où était le poison, bah du coup il lui reste comme possibilité que de ne pas boire le réactif. Jack est le seul à avoir bu de la sangria? Excellent ça. Bah du coup c'est moi qui choisis pour qui on vote? Tu as peut-être une chance insupportable, mais on n'est pas encore désespéré au point de voter au hasard. Pourquoi? Ça te dérangerait? Avant de savoir si je dois répondre en rigolant ou en t'insultant, ta question était sérieuse ou tu plaisantais? Justine n'a pas complètement tort. Un meurtre aussi travaillé, ça serait dommage qu'il soit gâché par la chance de Jack. Je pense que je vais juste ignorer ces dames, ça n'en sera que bénéfique. Comment ça, ignorer les dames? Il faut les respecter, ce sont des... Je ne sais même pas de quoi on parle. En attendant, tu as réagi de façon vraiment suspecte à la suggestion de Jack. Tu as peur du résultat? Mais c'est pas une suggestion qu'il a fait, c'est juste une énorme blague. Oui, j'adore rire. Non sans deck. Mais pourquoi tu ne voudrais pas t'y fier? Maxime, laisse-nous voir ce que ça donne. Si tu n'as rien fait, tu n'as rien à craindre. Ce n'est pas fiable, je n'ai pas non plus envie de raisonner comme ça. Sauf que pratiquement tout le monde le veut. Donc le petit couple va nous laisser le faire à notre façon. Oh, vous avez encore des avis séparés? Non sans deck. Il n'est même plus de question de hasard, j'espère juste que Jack désigne Maxime. Et si ça se produit, ils refusent de continuer à débattre. Car pour le moment, ils pensent tous... Non, ils veulent tous que ce soit lui le coupable. Et vu sa façon d'argumenter, il ne fera que s'enfoncer. Et il y a de fortes chances que l'on vote pour un innocent. Autant Maxime me croit trop faible pour tuer, autant je le crois trop calculateur pour commettre un meurtre. Il faut absolument que je le défende. Mais dans la situation actuelle, je sais même pas s'il y a moyen de l'innocenter. C'est une méthode comme une autre de trouver le coupable. Une méthode qui ne se base sur rien. Ma chance ne m'a pourtant jamais déçu. Ta chance ne répondra pas à toutes nos questions. Pas besoin de résoudre le mystère, il nous faut juste le coupable. Le mystère de l'origine du poisson doit être résolu. Imagine si on a ailleurs. Et bah Jacques le trouvera. La chance de Jack ne marche que sur lui.
Très bien, il faut trouver le procédé. Mais on peut quand même avoir l'avis de Jack. Son avis peut être erroné à cause de la malchance de Raphaël. Ça nous fera juste réfléchir à l'envers. Je t'ai dit que ma malchance n'était pas contagieuse. Sauf que ta malchance peut te faire perdre le tribunal et par extension nous avec. Surtout toi. Après tout, tu t'es à part pendant la soirée. Et vu dont se souviennent Enzo et Angel, tu peux facilement prétendre avoir bu ce que tu veux. J'ai bu la même chose qu'Enzo. Mais pas la même quantité. La quantité ne veut rien dire dans notre affaire. Et ils ont pris quoi comme bouteille? Impossible de faire avancer ce débat. Je n'ai aucune preuve innocente en Maxime. Ils ont bu de la... sangria. Ce sont même eux qui ont donné une de leurs bouteilles à Jacques. C'est notre réponse. Ils ont fait leur duel avec ça. Comme je vous l'ai dit, je me souviens de certains détails de la soirée. Oh. Non, rien. C'est vrai que c'est Enzo qui m'a donné la sangria, mais le duel a réellement été fait avec ça? Alors Enzo? Oula, mais moi je me souviens de rien, mis à part m'être pris une raclée. Donc plus qu'à faire confiance à Polo, il sait ce qu'il dit. N'est-ce pas Polo? Ivan et Angel ont remarqué mon mensonge. Heureusement qu'ils ne l'ont pas révélé, sinon j'aurais perdu toute crédibilité pour le reste du tribunal. Oui, j'ai confiance en ce que je dis. Du coup, on ajoute à la liste des innocents Enzo et Maxime. Et qui d'autre a bu de la sangria? Personne, si Enzo et Maxime avaient la bouteille. Vous ne vous posez pas la bonne question. C'est-à-dire? Ce n'est pas la sangria qui a tué Johnny, mais la cannelle qu'elle contient. Ah oui, donc il faut penser à toutes les autres boissons qui contiennent de la cannelle. Pas uniquement, le poison réagit à la famille dont la cannelle fait partie, donc il y a d'autres plantes. Verveine et laurier. Polo nous les a donnés. Oui, mais pas que. Il y a une bonne centaine de plantes dans cette famille. Après, si elles sont du même genre que la verveine ou le laurier, ce sont plus des plantes des huiles essentielles que de la liqueur. En grande partie. Après, il n'y avait pas tant de boissons que ça. Donc ce serait plus simple de réfléchir à la composition des boissons présentes plutôt qu'à celle qui est de la même famille que la cannelle. Bière, pastis, Jet 27, cocktail de Kuro, whisky... Les cocktails de Kuro? Qu'est-ce qu'ils ont les cocktails de Kuro? C'est la seule chose que Johnny n'a pas bu avec le jet. Bah, on s'en fout que Johnny en ait bu ou pas. Bah oui, hein, Johnny est mort, donc ça change rien. Mais si, justement, Alexia a raison de relever ça. Et pourquoi? Le poison provoque la mort après 20 minutes. Donc il ne faut pas que Johnny ait bu une boisson avec un des réactifs avant. Ouais, donc le Jet 27 aussi, alors pourquoi relever les cocktails de Kuro? Car le Jet 27 est fait à partir de menthe. Oh, et donc en fonction de ce qu'a mis Kuro dans les cocktails, on aura notre réponse. Je vous l'ai dit, c'était du martini. Donc principalement du gin, du vermouth et du citron. Du coup, Polo, ça donne quoi pour ça? Pour info, le gin c'est de l'orge et du seigle. Orge et seigle, on sait déjà que c'est hors de cause. Et c'est grâce à mon débat soi-disant inutile. Il l'était, Polo le savait déjà à l'avance. Et le citron, c'est de la famille des rutacées, pour info. Encore un voilà con. Tu sais ça sans regarder? J'avais juste vérifié la famille des agrumes. Et le vermouth, c'est fait à partir de quoi? Kuro? Je sais avec quoi peut être fait le vermouth. Peut-être fait? Tu veux dire quoi par là? Que cet alcool contient différents aromates, mais qu'il change en fonction de l'origine du vermouth. Mais tu peux pas au pire lister les aromates? Peut-être qu'il y aura au moins de l'aura machin. Ça va aller très vite, la cannelle en fait partie. Ah, mais du coup on... Mais rien ne garantit qu'il y en avait. Déjà qu'on est actuellement sur une supposition pour l'empoisonnement, si on rajoute encore une inconnue, on augmente nos risques de se tromper au moment du vote. Et pour les autres boissons? Ivan, tu as trouvé quelque chose? Je pense, oui. Ça m'est venu quand tu as évoqué le citron. Pourquoi se baser uniquement sur les boissons? On a mangé également. Pas nous. Mais pour plusieurs, si. Ah, je vois pourquoi tu parles du citron. J'en avais mis sur le guacamole. Et Johnny n'en a pas mangé. Mais on a dit que le citron n'était pas ce qui avait tué Johnny. Mais l'avocat peut. J'avais complètement oublié tellement on était focalisé sur les boissons. Et du coup, on en a tous mangé à notre table, sauf Johnny. Et à l'autre table, comme Enzo l'a dit, ils n'en ont pas mangé. Sauf qu'ils ont fait leur duel avec la sangria. Ce qui veut dire qu'une seule personne parmi nous pouvait avoir pris le poison et ne pas en mourir.
En théorie, on pourrait croire que... Et comme je l'ai dit au départ, c'est donc Angel la tueuse. C'était forcément louche qu'elle soit la seule à n'avoir rien bu. Le problème, c'est que Maxime a également bu un seul verre, et ce n'était pas de la sangria. Lors du procès de Luigi, mon mensonge a permis de trouver une autre vérité. Là, ça mène à la même solution, mais en accusant Angel pour les mêmes motifs que Maxime. Angel, ce n'est quand même pas toi. Angel, dis quelque chose. On va forcément penser que c'est toi après. Tu parles. Elle réfléchit juste à comment se sortir de là de façon crédible. Sauf qu'avec les arguments donnés, elle aurait du mal à s'en défendre de façon crédible. Vous avez pas moyen de vous taire. Pardon? Bien sûr que j'essaie de trouver comment répondre, car en fonction de ce que je dis, le tribunal sera condamné. Et ça ne sera pas de ma faute. Mais bien sûr, tu te défends extrêmement mal. Comment veux-tu qu'on écoute ce que tu as à nous dire avec un discours comme ça? Elle sait que j'ai menti pour Maxime, et que si elle le révèle, soit les autres me croiront et l'accuseront à tort, soit il la croit elle et je n'aurai plus de droit de parole dans le tribunal. Voilà, Apollo, pourquoi tu sers à rien? Il va me balancer mon mensonge. Maxime, il... Quoique, il n'a aucun intérêt à faire ça. Au risque de me répéter même si j'en ai rien à foutre, tu es un putain de bon à rien. T'as encore manqué une occasion de te taire. Il a encore raté une analyse? Pas qu'un peu, mais on va mettre ça sur le dos de l'alcool, hein. Vous voyez le soi-disant verre de sangria que j'ai bu? T'es quand même sacrément aveugle pour ne pas avoir vu que j'ai fait semblant de le boire. Quoi? Mais alors? Ça veut donc dire que... Ça veut dire que t'as triché contre moi. Donc c'est un des deux et pas obligatoirement Angel. Non, c'est impossible. Bah et pourquoi pas? Tu vois autre chose? On cherche un autre coupable à partir d'une hypothèse pour le procédé du meurtre. Et? Donc ça ne veut pas dire que c'est forcément un des deux qui a fait le meurtre. Et surtout, pourquoi Maxime nous aurait révélé un indice l'ajoutant à la liste des suspects, sachant qu'on aurait voté pour Angel? Ouais. Mais est-ce qu'il nous reste d'autres choses à envisager? C'est vrai qu'on a éliminé les autres possibilités que le tueur avait pour agir. Il ne reste que ça. Sans doute, car c'est ça. Maxime s'est probablement ajouté au suspect pour qu'on ne cherche pas plus loin dans cette théorie. J'ai même une idée de pourquoi il a fait ça. Il a donné cette information pour faire de la psychologie inversée? Vous êtes tellement parano que ça aurait été stupide de ma part en tant que tueur. Et puis ça ne résout pas le pourquoi il a donné cette information. Vous alliez voter pour Angel. Quel intérêt j'aurais à le dire? Par anticipation avant que quelqu'un ne suggère ça. Après tout, Enzo avait pu le voir. Moi je vous l'ai dit, j'ai oublié la moitié de la soirée. Mais il ne savait pas si Angel l'avait vu faire semblant de boire. Il a donné cette information pour faire de la psychologie inversée? Vous êtes tellement parano que ça aurait été stupide de ma part en tant que tueur. Et puis ça ne résout pas le pourquoi il a donné cette information. Vous alliez voter pour Angel. Quel intérêt j'aurais à le dire? Par anticipation avant que quelqu'un ne suggère ça. Après tout, Enzo avait pu le voir. Moi je vous l'ai dit, j'ai oublié la moitié de la soirée. Mais il ne savait pas si Angel l'avait vu faire semblant de boire. C'est faux. Il n'avait pas à se préoccuper de ce que Angel aurait avancé. Pour ce qui est de faire semblant, oui, il n'avait rien à craindre. Et pourquoi? Elle était juste à côté. Elle était surtout juste inconsciente, elle risque pas de m'accuser. Ouais, ça je ne l'ai pas vu. Bon, donc Maxime a fait ça pour l'intérêt de tous, très bien. Mais on fait quoi maintenant? On vote au pif, let's go! Non! Ça reste le seul choix qui nous reste en soi. Alors, on en a déjà débattu, mais je vais rajouter un argument. Qu'est-ce qui est le plus puissant? La chance de Jacques ou la malchance de Raphaël? Donc en gros, à voter au hasard, est-ce qu'on aura de la chance ou pas? Voilà, on n'en sait rien, surtout que Jacques peut être le tueur par la méthode de l'empoisonnement au hasard. Ah, et Jacques pourrait accuser quelqu'un à tort volontairement. Bah, pourquoi je ferais ça? Bon, personnellement, je reste de l'avis que le tueur savait ce qu'il ne devait pas boire car il pensait être empoisonné. On a déduit grâce à ça que la sangria est ce qui a tué Johnny. Dites, c'est vrai que j'ai pas tout suivi, mais vous parlez du fait que le tueur savait ce qu'il ne devait pas boire. Bah du coup, les cocktails qu'avait fait Kuro, comment le tueur pouvait savoir ce qu'il avait mis dedans?
C'est vrai que seul Kuro pouvait savoir ce qu'il avait mis dedans. Après, tout le monde n'en a pas pris. Donc les 3 de la deuxième table deviennent suspects. Et toi également, car tu nous as dit ne pas savoir s'il y avait de la cannelle ou pas dans tes verres. Mais ça se trouve, tu savais pertinemment que tu n'y risquais rien. En partant sur la théorie de l'inconnu, Kuro redevient innocent. Et comment tu prouves ça? Le truc c'est que Kuro a mangé ce qu'a préparé Raph. En connaissance de cause pour l'avocat, mais il ne pouvait pas savoir pour les autres ingrédients des autres familles. Donc Kuro s'innocente pour avoir pris sans savoir ce qu'avait fait Raph, et inversement. Donc on revient à la liste des suspects de base. Avec Enzo en plus. Bah non, moi j'ai bu de la sangria contrairement à Maxime, donc j'aurais jamais bu ça si je savais que c'était le réactif. Ah oui, du coup t'as bu de la sangria? Mais du coup, comme il reste que Maxime et Angèle comme potentiels suspects, un des deux sait qui est le coupable. Ça t'arrive de réfléchir 2 secondes? Bah ouais, tu me l'as dit tout à l'heure. J'ai dit que tu suivais, il y a une différence, même si t'as le mérite de faire au moins un des deux. Ah ouais, bah j'ai pas réfléchi à quoi alors? Je n'ai rien oublié, toutes les infos sont là. Il ne veut juste pas admettre être dans les 2 seuls potentiels coupables. D'un point de vue information en possession de tous, oui, ça paraît logique que je sois dans les derniers. Mais d'un point de vue réflexion sur mon comportement, y a pas quelque chose qui vous choque? Le fait que tu sois plus insupportable que d'habitude? Moi? Bon, où veux-tu en venir? Si je m'ajoute au suspect, c'est parce que je ne veux pas qu'on vote pour Angèle. Oh, mais c'est mignon ça. Ta gueule, je rejoins ce qu'a dit Enzo, il... Ah, bah tu vois que tu... Mais que quelqu'un le fasse taire. Patiente un peu. 2. Rien, oublie. Vas-y, dis-nous ce que tu penses. Je parlerai après. Enzo a dit qu'il est impossible pour le tueur de savoir à la fois la composition du martini et celle du guacamole. Je pense comprendre où tu veux en venir. Tu suggères que finalement le tueur n'a pas pris le poison? Exactement. C'est beaucoup trop facile comme excuse. Forcément qu'en remettant cette théorie en cause, ça permet de remettre tout le monde coupable. Surtout qu'on a déjà déterminé qu'il était impossible pour le tueur de donner le poison à Johnny, tout en étant sûr de ne pas s'empoisonner lui-même. Il manque juste un moyen. Et lequel du coup? Aucune idée. Pardon? Bah vous savez pas non plus, hein. Sauf qu'on n'a pas cherché à contredire la seule hypothèse, nous. Maxime, tu n'as vraiment rien d'autre pour te défendre. C'est vrai que ça fait un peu juste là. Surtout qu'il ne doit pas nous rester beaucoup de temps. Bon, je peux parler maintenant. Vas-y. Alors, désolé Maxime, mais on va rester à seulement 2 suspects. En gros, tu ne sais rien de plus. Autant qu'Enzo. Bon, c'est pas forcément un exploit. Pourtant, sans lui, on serait passé à côté de l'élément le plus important de l'affaire. Et ouais, qu'est-ce que vous allez faire? Enzo, boucle-la. Pardon, madame. Bref, j'ai 2 moyens de vous prouver comment Johnny s'est fait empoisonner. Je fais lequel? Bah le plus simple. Ok. Enzo, ça te dérangerait pas de mourir? Toujours prêt à rendre. Ah ouais, mais non. Pourquoi tu dis ça, Angèle? Et surtout, quel est le rapport avec la mort de Johnny? Devinez? Pourquoi Angel demande à Enzo s'il veut mourir? Tu penses qu'Enzo est actuellement empoisonné? J'en suis sûre même. Et comment tu peux le prouver? Bah, suffit de lui filer de la sangria. Qui est pour? Lève la main! Mais non, hein, c'est pas à vous de décider. Lève ta main! Mais je ne suis... Tu t'es coupé comment, Enzo? Ça bah ce matin, en allant chercher la caméra, je me suis coupé en ouvrant la porte des vestiaires. Et quelle porte exactement? La première qui mène dans le petit hall. Mais comment tu t'y es pris? Aucun de nous s'est blessé hier. Oui, il est juste pas doué. Mais Angel, il est où le rapport avec l'affaire? Je vais y venir. Mais d'abord, il faut comprendre comment Enzo a bien pu se couper. Non mais il était pressé, il s'est fait mal, rien de plus. En effet, il s'est juste pincé accidentellement, non? Ce qui est bizarre, c'est qu'habituellement, c'est à moi que ça arrive ce genre de soucis.
Après, peut-être que ce n'est pas là qu'il s'est fait mal. Et donc, il nous cacherait quelque chose? Personnellement, je suis persuadée qu'il s'est blessé avec cette porte. Non mais il était pressé, il s'est fait mal, rien de plus. En effet, il s'est juste pincé accidentellement, non? Ce que tu dis est faux! Ah mais ce n'était pas un accident, c'était du sabotage! Et pourquoi? Après m'être coupé, j'ai regardé avec quoi j'avais bien pu me faire mal, et la poignée était sabotée, des écharpes dépassées, ce qui explique comment je me suis coupé. Bon, quelqu'un a décidé de détériorer la porte. Mais où est l'intérêt? Il voulait qu'on chope le tétanos? Et surtout, quel est le rapport avec ce procès? Ah, tu me déçois là. C'est pourtant grâce à ce que tu as dit tout à l'heure que j'ai trouvé cette théorie. J'ai dit quoi tout à l'heure? Mais oui, le fait qu'il ne fallait pas se focaliser uniquement sur ce qui avait été vu. Oui, et j'ai donc suggéré ce qui pouvait se manger. Bah perso, j'ai pas vu Johnny se manger de porte. Bon, j'explique comment Johnny s'est probablement fait empoisonner ou vous avez enfin compris? Si ce n'est ni en buvant ni en mangeant, c'est en se coupant. Attends, une simple coupure peut tuer? Le poison était sur la poignée, et en se coupant, le poison est entré directement en contact avec le sang de Johnny. Et selon ce qu'avance Angel, Enzo serait lui aussi empoisonné. Mais comment est-ce que seulement Johnny et Enzo ont pu être empoisonnés? La poignée aurait été piégée après notre passage, mais avant le leur. Donc il y aurait eu que deux de coupés. Je n'ai aucun indice me permettant de l'affirmer. J'ai un indice qui peut servir. Il faut réfléchir à qui est entré et dans quel ordre. Et surtout, est-ce que quelqu'un est entré après Johnny? Du coup, on peut enlever déjà Léo, Raphaël, Ivan, Enzo, Maxime et moi. On peut aussi enlever de la liste Polo, Kuro, Alexia et moi. Donc, j'ai été empoisonnée. Oh attends un peu, c'est un peu simple comme moyen de t'innocenter. Il faudrait un moyen de prouver que tu aies pu te couper. Il faut réfléchir à qui est entré et dans quel ordre. Et surtout, est-ce que quelqu'un est entré après Johnny? Du coup, on peut enlever déjà Léo, Raphaël, Ivan, Enzo, Maxime et moi. On peut aussi enlever de la liste Polo, Kuro, Alexia et moi. Donc, j'ai été empoisonnée. Je suis d'accord avec toi. Ah bah si, elle s'est coupée. Puisque je vous le dis. Et tu sais comment? Quand je suis allé dans les douches des filles, il y avait du sang au sol. Attends, une simple coupure peut laisser assez de sang pour que ça se remarque? On parle d'Angel, je suis sûr qu'elle en a foutu partout volontairement. On est sûr que c'est bien le sang d'Angel? Je suis allée aux douches avant Angel et il n'y avait pas de sang. De plus, personne ici ne s'est vanté d'avoir foutu du sang partout dans les douches. Après, ça pourrait être celui de Johnny, hein. Mais attends, si toi t'as été empoisonné hier, comment t'expliques le fait que tu sois pas morte pendant la soirée? Elle n'a rien bu ni mangé, donc elle risquait pas d'y rester. Ouais, ça me dérange justement. Que je n'y sois pas restée? C'est pas sympa ça. Mais non, pas ça. Le fait que t'aies rien pris, t'as aussi pu volontairement t'empoisonner en connaissance de cause. Donc aucun moyen de l'innocenter? Il y a un moyen, il faudrait prouver qu'elle soit arrivée après Johnny, car si c'est le cas, elle ne peut pas avoir piégé la porte avant. Ah bah dans ce cas, il faut remercier Enzo une fois de plus. Y a pas de quoi. J'ai fait quoi? Les caméras, ou plutôt les dictaphones comme tu dis. On y entend chaque fois que quelqu'un arrive au niveau de la porte principale. Et du coup, je suppose qu'on t'entend arriver après Johnny. Exact, mais on n'entend pas que ça. On y entend le tueur? Ça serait trop beau. En effet, ce serait trop beau. Mais, vous vous rappelez de ce que j'ai dit au moment de prendre la parole? Que tu avais deux suspects? Ping-pong! Je lance les sons. Bon, je vous épargne mes arrivées et départs du groupe de 6 qui est parti en premier.
Déjà fini, vous aussi? Justine ne nous a pas donné la tâche la plus longue, donc forcément... C'est sûr que comparé à la sienne ou celle de Johnny, nos tâches n'étaient pas les plus pénibles. Vu le poids des poteaux, j'irais pas jusqu'à dire que c'était plaisant, mais c'était pas une tâche pour une femme. Pas très gentleman, ça. Oh, ça va, hein. Déjà fini? Je traîne jamais sous la douche. Tu n'es... Bon, j'accélère la discussion, hein. Ouais. Désolé Alexia, promis j'en parle demain. Ah putain de sa mère, saloperie de porte! Ah merde. Bon, bah c'est parti pour répandre les douches. Et voilà! Ça nous apporte quoi du coup? On sait que tu as été empoisonné, mais comment tu fais pour déterminer 2 suspects à partir de cet enregistrement? Oh, faut vraiment tout vous dire. Regarde, je t'ai fait un dessin des entrées et sorties qu'on peut déduire. Bon, bah jamais 203, je suis encore dans les derniers suspects. Hein? Pourquoi tu dis ça? Étant moi-même un des 2 derniers suspects, je vais laisser un autre expliquer qui ils sont et pourquoi, d'après cette théorie. Mais du coup, si t'es innocent, tu sais qui est le coupable? La coupable, pour être précis. Là? Comment ça, là? Vous insinuez que c'est une de nous deux? Je pense savoir qui. Comment ça? Personne d'autre ici à part Angèle ne s'est coupé hier, on est d'accord? Ce serait un peu tard pour le signaler. Donc ça signifie que la porte a été piégée après que la dernière personne avant Johnny ne soit rentrée. Et avant l'entrée de Johnny, évidemment. Mais donc, d'après le dessin d'Angel et l'enregistrement... Attendez, l'enregistrement peut être faussé. Vous avez pensé au talent d'Alexia? Alexia est partie dans les premières et a été vue pour aider. Elle n'a pas pu fausser la voix de Johnny, et pour les autres, personne n'a contredit cet enregistrement. Je suis désolé Ivan, mais j'ai nos 2 suspects si l'empoisonnement a eu lieu de cette manière. Justine et Kuro. Vous êtes donc les 2 seuls à avoir pu piéger cette porte. Ça veut dire que c'est Kuro le tueur. Pas trop vite sur l'offensive, toi. Juste, on est sûr de la méthode d'empoisonnement? Ah, tu changes de sujet. Tu n'as aucun moyen de te défendre? Actuellement, pas vraiment, et j'ai du mal à croire qu'un meurtre aussi sophistiqué soit de ton origine. Tu essayes de me mettre de ton côté, là. Il est surtout en train de remettre en cause tes capacités. Pour moi, je vois pas en quoi ce meurtre ne serait pas possible de cette façon. Ce qui veut dire que tu es forcément le tueur comme je ne le suis pas. Ça manque d'arguments, ton discours. On va être très court de temps pour le tribunal, donc je n'ai pas envie de gâcher ce précieux temps à t'accuser si c'est inutile. Tu réponds de façon moins directe que face à Luigi la dernière fois. C'est étrange. Car face à Luigi, c'était évident, il y avait tellement d'erreurs dans son argumentation que je pouvais me permettre de répondre sans réfléchir. Alors que là, tu sais que je ne suis pas la tueuse. Ton comportement est un peu plus que suspect et ce meurtre est bien travaillé et très vicieux. De plus, tu semblais t'y connaître en posant pendant l'enquête. Ça manque de concret vos arguments là. Très bien, donc je vais me défendre à ta façon, Justine, car j'ai réfléchi à certains événements et il est possible que tu sois la coupable. Bien que ce meurtre soit clairement bien travaillé. Ah oui, et pourquoi donc? Réfléchissez aux indices qu'a apporté Enzo. En théorie, personne n'aurait dû fouiller au vestiaire. On n'aurait jamais pu arriver à cette théorie sans ça. Et les autres théories, elles donnaient quoi? Allez-y, je vous laisse les énumérer avec la liste des suspects pour chacune d'entre elles. Alors, même si elle était hasardeuse, il y avait la théorie de piéger les boissons pendant le transport. Et dans ce cas, Angèle, Polo et Justine ne pouvaient pas les piéger. Il y avait aussi le fait de piéger pendant la soirée. Sauf que là, il y avait que Kuro, Raph et moi pour réaliser ce meurtre. Et Léo si on compte le whisky.
Sauf qu'on a aussi terminé que cette théorie était impossible car les bouteilles de poison étaient bel et bien en place en salle de bio pendant l'enquête. Il y a aussi eu la théorie que le tueur avait bu le poison, mais savait qu'il ne devait pas prendre le réactif. Et dans ce cas, Maxime et moi étions suspects. Il y a eu aussi le fait que Raphaël et Kuro ont préparé chacun quelque chose dont on ne connaissait pas tous les ingrédients. Bon, on a fait un résumé du tribunal, et alors? En quoi ça m'accuse? Tu viens de donner la réponse. Quel est le point commun entre toutes ces théories? Pardon? Sur toutes les théories qu'on a évoquées pendant le tribunal, aucune ne t'accuse, Justine. Et alors, tant mieux? Au contraire. Tu vas pas te mettre non plus à m'accuser. Je ne t'accuse pas, je ne fais qu'évoquer les faits. Mais en quoi ça accuse Justine plus que Kuro? Ce meurtre semble parfait, et même si la cause de l'empoisonnement ne vient pas de cette porte, qui, je le rappelle, sans l'intervention d'Enzo n'aurait jamais été évoquée, toutes les théories amenaient à différents coupables, sauf à Justine. Eh ben, raison de plus de pas voter pour moi. Faux! Raison de plus pour voter pour toi. C'est vrai que... Comment ça, c'est vrai? Ivan, ce sont juste les éléments apportés par Kuro qui sont crédibles. Crédible? Il n'y a rien qui va dans ce qu'il avance. Donc tu crois sérieusement en son histoire? Ou du moins, tu ne crois pas en Justine? Elle fait partie de notre groupe. Comment tu peux à un seul moment douter d'elle? Ce n'est pas elle, elle n'a rien fait de mal. Aïe! Je ne peux pas croire que tu aies un doute. Tu n'as pas le droit. Quand on a créé le groupe, c'était pour se rapprocher. Avoir un petit groupe sur qui compter. On disait devoir se méfier de tout le monde. Nous y compris, mais c'était au début. On a appris à se connaître. On se fait confiance. Nous ne sommes plus des inconnus. Nous sommes amis, n'est-ce pas? Tu ne peux pas nier ça. Tu ne peux pas me couper sur ça. Justine est innocente. Et je veux le croire. Merde! Elle n'avait aucune raison de tuer. Elle. Si, le mobile. En tuant une personne, elle évitait plusieurs victimes par le traître. Non, c'est... Elle ne peut pas avoir pensé à ça. C'est pourtant logique comme raisonnement. Non, c'est pas possible. Ivan, tu... Fort te calmer, mon grand. À part creuser sa tombe, tu n'as pas aidé à grand chose là. C'est à elle de se défendre si elle veut être crédible. Justine? Alors, par contre, va falloir donner plus d'arguments. Il doit bien y avoir un truc. Mais en reprenant ce qu'a dit Kuro, ça se peut que la porte soit pas l'arme du crime. Sauf que l'argument principal de Kuro vient du fait qu'aucune des théories logiques n'accuse Justine. Donc le plus crédible actuellement, ce serait que ce soit fait exprès de sa part pour que ça parte sur un vote aléatoire, mais dont elle serait exclue des probas. Oh, ça serait tricher sur la chance, non, c'est pas cool. Ah mais si, pour le poison. Comment est-ce qu'elle l'aurait fait pour l'emmener? Vu comme ça, c'est la même problématique pour Kuro. Pas du tout, parce que Kuro est venu en même temps que Polo, donc il a pas pu aller chercher le poison. Alors que Justine est venue seule, donc a pu passer par la salle de bio avant. Bah dans ce cas, pour le ramener, elle fait comment? Les gars, vous l'avez retrouvé où, Justine, pour votre rendez-vous secret? C'était au niveau de l'avion. L'avion qui est proche de... Des salles de classe. Et plus précisément celle de bio. Ça fait un argument de plus pour Justine. Tu t'y mets aussi, Alexia? On est dans un tribunal. Pas de place au sentiment, je ne prends que les arguments. Et puis, si je me souviens bien, tu as bien accusé Angel lors du meurtre de Paul. Mais ce n'était qu'une supposition. Je suis désolée. Je veux survivre, les indices te désignent. Je ne veux pas y croire, mais pourtant, je commence à y croire. Mais fais-moi confiance, on est amis. Amis? Avec moi?
Tu as vu que ça a apporté à Paul et Luigi que je me rapproche d'eux? J'ai essayé de créer des liens ici, et à part souffrir encore plus, ça ne m'a rien apporté. On n'est pas amis, on est juste dans la même situation. Je n'ai besoin de personne ici. Désolé Justine, mais tu remercieras Ivan et Raph d'avoir parlé des bouteilles de poison. Les bouteilles, mais oui, je vais les remercier, Maxime. Ah non, c'est Kuro qu'il faut accuser pour te défendre, pas moi. Pas ça, mais tu as vérifié quand exactement la présence des bouteilles? Chaque matin, sauf... Oh. Sauf le matin du volet, ce qui veut dire que la bouteille pouvait être cachée depuis la veille près de la porte, donc pas besoin d'aller la chercher. Mais oui, et du coup Kuro pouvait très mal la ramener vu qu'il est sorti seul des douches. Ce qui veut dire que Justine... Ce qui veut dire que j'ai eu la même opportunité que Justine pour piéger cette porte. Ne vous emballez pas. Attendez, mais du coup on vote vraiment au pif? Non, j'ai le coupable. Enfin, la coupable. Quoi encore? Simple, en basant sur une des règles. Une règle que Maxime a évoquée au début du tribunal. Il a parlé de la limite de meurtre, c'est bien ça? Exact. Il fallait donc que la personne piégeant la porte ne fasse pas plus de 2 morts. Sauf que les deux ont eu l'intervalle quasiment en même temps, et il n'y a eu que 2 personnes qui sont rentrées après eux. Sauf que lorsque je suis sorti, je ne savais pas que Justine était déjà entrée. Ben moi, je faisais comment pour savoir que tu étais là? Justine, tu m'as vu avec Alexia avant qu'on sorte des vestiaires, donc tu savais que Kuro était là. Ah ouais, et comment? C'est toi qui as décidé des groupes de rangement, c'est toi qui m'as dit d'aider Polo. Donc tu savais qu'il ne resterait au maximum que Johnny et Angel à entrer aux douches. Ah, mais je suis arrivée après elle car on a joué ça à Shifumi pour savoir qui rangeait le dernier pot de peinture. Elle ne pouvait pas compter sur la chance pour un meurtre aussi travaillé, car si je gagnais, elle arrivait après l'arrivée de Johnny. Dans ce cas, elle aurait juste eu à piéger la poignée intérieure pour que Johnny ne s'empoisonne qu'en sortant. Ça veut rien dire ta théorie. Et ben on peut supposer qu'en sortant, Kuro a entendu Justine qui était encore dans la douche. Et il était donc sûr qu'il ne restait que Angel et Johnny. Sauf que je n'ai rien entendu. Après, c'est ce que tu dis. Au même titre qu'elle dit ne pas être la tueuse, il va en falloir plus. J'ai plus, mais c'est... Monoboom? Ah, on vote pour Monoboom? Car on peut voter pour Monoboom? Bof, je vous déconseille. Oh, c'est l'ancien! On va perdre tous nos pouvoirs si on vote pour lui. Non, j'ai pas envie qu'on vote pour Monoboom. J'aurais juste une question. On repose toujours? C'est en lien avec le mobile. Est-ce qu'il y a une règle qui va avec? Et en quoi tu as besoin de connaître le fonctionnement du mobile? Je n'ai rien à rajouter dessus. Il est on ne peut plus simple. Donc je suis libre de dire ce que je souhaite? Pas en quoi je pourrais t'interdire de dire quelque chose. Attends, tu... Je suis la traître. What the fuck? De quoi? Comment ça, c'est toi la traître? Qu'est-ce que tu racontes? Ah bah super. C'est vrai ça? Mais ça veut dire que t'es de mèche avec l'instigateur? Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Ce n'est pas prévu que je fasse quoi que ce soit à ce niveau du jeu, mais on va dire que vous m'y avez poussé. Félicitations pour ça. Attends, mais c'est ça ta défense? T'as pas mieux? Et en quoi ça la défend? Si le traître faisait un meurtre, il n'y avait pas de procès. Et du coup, si elle est la traître... Non mais vous allez croire cette connerie? C'est pas un peu gros? Elle se défend comme un pied depuis tout à l'heure et elle vous balance ça comme ça et vous allez la suivre les yeux fermés? Bah, si c'est la traître, c'est difficile de lui faire confiance en effet. Mais toi t'es complètement con ma parole. Je rejoins l'avis de Kuro, c'est complètement bidon ton argument. Ça fait depuis 6 jours qu'une partie d'entre vous réfléchit à comment trouver le traître, même avant que Monoboom ne confirme ma présence. Et dire que maintenant vous avez le traître, vous n'en voulez pas. Rien ne nous dit que tu l'es. Sauf que personne ici n'a dit que c'était faux, car il l'était. Et le rapport? Bah le traître se serait fait exécuter si Justine était réellement la tueuse, donc il se serait dénoncé pour arrêter la mascarade. Ah, tu vois Raph, même si ton argument est cohérent, il est partiellement faux. Et en quoi? En tant que traître, je me ferai pas exécuter, peu importe le résultat. Alors mon seul risque est de me faire tuer. Mais alors quel est l'intérêt de te dénoncer? Tu risquais rien si on se trompait. Mon but est de faire durer la tuerie. Ça serait dommage qu'elle se termine au 3e meurtre. Non mais sérieusement, vous allez tomber dans son jeu là? Elle n'a fait que nous dire ce qui est évident pour un traître, n'importe qui pourrait dire ça. Ivan? Je suis désolé. Ah, c'est lui le tueur? Non, pas ça. Polo, Raph, je sais qu'on devait tout se dire, mais Justine est réellement la traître. What the fuck? Nous
fucking way. Boucle-la! Et comment tu peux l'affirmer? Elle me l'a dit la veille du volet. Tu n'avais pas à te sentir obligé de leur dire que tu étais au courant. Tu aurais pu au moins garder des personnes de confiance de ton côté. Mais on reste toujours du côté d'Ivan, on est amis. Autant qu'avec moi pendant le reste du tribunal. Mais tu es la traître. Et c'est... C'est complètement éclaté. Non mais les gars, c'est Ivan qui prend sa défense. Ivan. Ça se voit qu'il est prêt à se sacrifier pour elle, non? Et comme par hasard, il y avait que lui qui était au courant. C'est vrai ça. Pourquoi tu n'as rien dit à Apollo et Raphaël par exemple? Ou à Angel, ou à moi? Vous les filles, ça se saurait si vous étiez de confiance. Ça fait mal ce que tu dis. Par contre, Raph, je souhaitais lui en parler, mais pas de chance, je n'ai pas trouvé un moment où il était seul. Et quant à Apollo, eh bien, j'ai bien fait de rien y dire. Je leur ai pas donné 1 heure avant de mettre tout le monde au courant. Tu as probablement raison. Donc, elle est réellement la traître? Je veux dire... Mais bien sûr que non, il y a que Ivan qui la soutient. Y a bien un moyen. Tu peux toujours dire quelque chose que serait un traître, mais qui ne serait pas évident. Au hasard, l'ultime de Léo par exemple? Monoboom, j'ai le droit de le révéler. Car tu le sais. Attends là, mais pourquoi... Oh, bien joué! Tu as déstabilisé Monoboom. Est-ce que Justine est vraiment la traître? C'est probable en soi, mais le témoignage d'Ivan n'est pas ce qu'il y a de plus fiable pour le confirmer. Il faudrait que quelqu'un d'autre le fasse. Sinon, parmi nous, est-ce que quelqu'un a vu quelque chose de suspect? Quelque chose qui confirmerait que Justine soit la traître? Le moindre événement pourrait nous aider. Ah bah Ellie. Un témoignage venant pas de notre petit groupe, ça serait parfait. Je sais pas moi, genre Maxime qui aide Justine. Oh là, ça serait crédible. Ça dépend, je peux l'insulter? Parce que tu demandes l'autorisation maintenant? Bah, je veux pas de soucis avec l'organisation, moi. Tu fais moins le malin face à plus fort que toi? Ça, c'est assez inattendu. Il me plaît bien, mon rôle. Plus fort? T'es quand même assez conne pour laisser un plan des lieux avec littéralement tous les passages secrets dans ta chambre. Psychologie inversée, mais quand as-tu pu rentrer dans ma chambre? La règle interdisant l'accès à certains lieux la nuit était annulée hier soir, donc j'ai fait une petite visite nocturne dans les chambres des comateux. Mais pourquoi ne pas en avoir parlé avant? Bah à la base je voulais garder ça pour moi, et surtout je pensais que c'était un piège contre Justine. Bon, bah là je pense que personne n'a rien à dire. Maxime qui aide Justine... Non, Maxime qui aide quelqu'un, ça ne peut être que vrai. Maxime qui aide, j'ai du mal à croire que ce soit vrai, mais Justine qui est traître, ça ne fait plus aucun doute. Justine, tu ne veux pas nous en dire plus sur tes intentions? On verra ça après, car pour l'instant on a plus urgent. Je confirme, car là je suis désormais le seul suspect. C'est vachement calme, Kuro. Car je n'ai rien à craindre, du moins si on trouve le coupable. Tu continues de soutenir que t'es innocent. Je n'ai plus grand chose pour me défendre, mais l'histoire de l'empoisonnement par la porte n'est pas confirmée. Il y a pourtant le sabotage qui montre bien que cette porte a un lien avec l'affaire. Non, il a raison, la porte a peut-être été sabotée mais pas empoisonnée. On n'a aucun moyen de le savoir. Suffit de faire Barenzo. Sauf que, bah non en fait. Hein. Mais après tout, il se peut aussi que Johnny ait piégé lui-même la porte, non? Il a bien refusé ce qu'avaient fait Raphaël et Kuro, donc probablement car il savait pas ce qui était dedans. Il s'est peut-être blessé sans faire exprès, et du coup il a refusé ce dont il connaissait pas la composition. Bah, pourquoi il aurait accepté mon défi avec la sangria alors? Mais il était complètement arraché, et le fait que t'aies sifflé la bouteille en un coup l'a fait oublier de regarder ce qu'il buvait. Ah mais c'est vrai, Enzo a filé la bouteille à Jacques. Johnny n'a pas pensé à regarder ce qui lui était proposé. Et donc, la chance de Jacques nous aurait permis de nous débarrasser d'un tueur? C'est un peu faible comme justification, mais c'est possible. C'est vrai qu'on a pensé aux personnes étant allées au vestiaire avant Johnny, mais pas Johnny lui-même. Attends, mais on fait comment pour savoir du coup? Alors... Jacques, non. Bon, j'en ai marre, on passe au vote. Attends quoi? Comment ça on passe au vote? On ne sait même pas ce qu'il s'est passé exactement. Pas mon problème. Justine, tu sais qui est le tueur? Évidemment, mais ça je dois le garder pour moi dans une situation comme ça. Après, elle a accusé Kuro, donc c'est peut-être... Elle m'a accusé quand il n'y avait que nous deux en suspect. Normal pour elle d'avoir dit ça. Mais alors on fait comment? C'est assez simple, Johnny est assez intelligent pour mettre en place un meurtre pareil. Arrêtez d'être con, c'est trop compliqué. J'en ai vraiment plus cassé que tu me prends pour des imbéciles tout le temps. Si elle se joue à l'intelligence, les tribunaux seraient bouclés bien vite. Bon, 25 secondes. Jack, on vote pour qui? Ah yes, enfant. Hein? Quoi? Comment ça maintenant on compte sur sa chance? 15 secondes. Ah, car ça te dérange? On m'avait pourtant accusé quand je remettais ça en doute. Je
j'espère que tu sais ce que tu fais. Et ma malchance dans tout ça? 5 secondes. Raph, Jack, un nom vite, bordel. Johnny! J'ai voté Kuro trop vite. J'ai voté Johnny avant que Jack ne parle. Fallait anticiper. Ah, bien joué, Raph. J'ai voté pour Kuro car tu as parlé plus vite que Jack. Mais attendez, ça va pas être de ma faute quand même. J'ai voté Johnny dès que j'ai entendu la voix de Jack. Johnny également, ne vous en faites pas. Vous vous doutez de ma réponse? Je sais même pas sur qui j'ai appuyé. Regarde ton écran. Dans la précipitation, je n'étais pas sûr, mais j'ai bien voté Johnny. Ah bah Kuro pour moi. Mais du coup, on se retrouve à 6 votes pour Johnny contre 5 pour Kuro. Donc normalement, c'est bon. Comment ça, c'est bon? Félicitations, le tueur de Johnny l'ultime beauf est bien Kuro l'ultime cinéaste. Qu'est-ce que... Attends, c'est quoi ce bordel? Pourquoi Kuro a le plus de votes? Ah merde, j'ai voté Kuro sans faire exprès. Quoi? Comment ça? Ah, bah je trouve ça bien plus crédible. Attendez, donc c'est réellement Kuro le tueur? Pourquoi t'es surprise, toi? Et d'ailleurs, pourquoi t'as voté Johnny? Je pensais que tu savais le tueur en tant que traître. Ouais, alors... Non mais bien évidemment que c'est pas la traître. Quoi? Mais tout ce que tu nous as raconté. Inventé de toutes pièces pour me défendre. Je suis vraiment désolée. Je n'avais plus que ça pour que l'on vote pas pour moi. À cause de mon comportement, j'aurais fini par attirer les votes sur moi et on serait fait tous exécuter par ma faute. Je suis vraiment désolée pour tout ce que j'ai pu te dire. C'était horrible de ma part. J'espère que tu pourras me pardonner mon comportement. C'est déjà oublié. On a bien dit être amis après tout. Avec la pression, c'est normal que les mots dépassent la pensée. Mais et la carte trouvée par Maxime? Bande de dégénérés, c'est la putain de carte que Raph a perdue au moment de la mort de Romain. C'est toi qui l'avais et tu ne... Attends, tu veux dire que tu as menti pour défendre Justine? Ah non, j'ai menti pour t'accuser, déconne pas non plus. Car tu savais que c'était lui? Oh yes, sans doute chanceux. De la chance? Non mais sérieusement, à part lui et moi, qui pouvait faire un meurtre aussi intelligent? Voire même, qui pouvait faire un meurtre en fait? Donc tu me suspectes depuis le début. Je te l'avais dit sur le toit d'hôtel, que je n'attendais qu'une chose de ta part, c'est que tu tues quelqu'un. Et c'est bien pour ça que je voulais me débarrasser de toi. Débarrasser de lui? Le pire c'est qu'on aurait gagné du temps. Il mourrait, avec le mobile, Johnny se faisait exécuter. Ça nous aurait évité ce tribunal à la con, on aurait eu le même résultat. En attendant, on peut dire que je vous ai bien diverti. T'as fait ce meurtre juste pour divertir? Qu'est-ce qu'il y a? Pour vous divertir? Pensez que j'en ai quelque chose à foutre de vous divertir? Je voulais juste me casser d'ici et surtout pas crever. Ce qui veut dire que tu comptais tuer quelqu'un depuis longtemps? C'est pas l'envie qui manquait, mais le risque d'exécution était trop important. Avec le précédent mobile, si j'avais eu un véritable bouc émissaire, bien évidemment que j'aurais agi. Mais pourquoi avoir tué maintenant? Ça ne change rien. Mais bien au contraire. Je connaissais votre façon de procéder au tribunal, et je savais que normalement Monoboom ne semblait pas l'arrêter avant d'avoir le résumé des événements. En plus, le meurtre par poison était insolvable sans l'autre chauve, et surtout il y avait également ce putain de mobile. Le mobile? Finalement, il a pas servi. Bien sûr que si. Je pouvais crever à n'importe quel moment à cause de cette saloperie de traître. Et pour rien en plus. Donc c'était tuer ou être tué. C'était un coup à ce qu'un autre fasse comme moi avec ses poisons. En parlant des poisons, comment as-tu procédé exactement? Car on n'a pas eu le temps de détailler les événements. Oh bah, si vous me laissez l'honneur de résumer mon meurtre, c'est avec plaisir. Par contre, après ça, j'aurai 2 mots à te dire, Monoboom. Comme bon te semble. Mon envie d'agir était trop forte dès qu'on a ouvert les nouvelles pièces. Et plus particulièrement celle de bio avec les différents poisons. Que demander de plus pour faire un meurtre? J'ai donc chaque jour passé mon temps à vérifier leur fonctionnement afin d'élaborer un plan. C'est pendant ces différents allers-retours que j'ai appris que Maxime et Enzo vérifiaient la présence des poisons chaque matin. J'ai également pu surprendre les filles parler du volet, ce qui allait me permettre d'anticiper l'endroit où j'empoisonnerais quelqu'un.
La veille du meurtre, il a été évoqué la soirée au réfectoire. J'allais pouvoir utiliser cet événement pour faire consommer un produit réagissant à un poison, mais en empoisonnant à un autre moment. À un meurtre en 2 temps. Un peu plus tard, je suis donc allé chercher un cutter dans la salle d'art et un flacon de poison. Un réagissant à la cannelle pour être précis. Je les ai ensuite cachés près de la porte de vestiaire. Dans le pire des cas, si cela avait été découvert, je n'avais qu'à abandonner ce meurtre. Le matin du meurtre, j'ai fait exprès de me mettre à part. D'abord pour vérifier que mes préparatifs n'avaient pas été compromis. Mais finalement Enzo m'a suivi. J'ai donc modifié mon plan pour suivre le groupe de loin et m'assurer que Maxime n'aille pas vérifier la salle de bio. Ce qui me donnait donc un alibi tout en vérifiant que mon plan ne soit pas saboté. Nous avons tous passé la journée ensemble, ce qui ne permettait à personne, moi y compris, d'être suspecté à ce moment. À la fin de l'après-midi, au moment où tout le monde devait ranger, j'ai pu m'arranger pour avoir la présence d'au moins 5 personnes potentiellement empoisonnables. Polo m'aidait à ranger, ce qui allait me donner un alibi sur toute cette partie. On est arrivé aux douches en même temps qu'Alexia, ce qui me garantissait de ne pas l'empoisonner. Polo est sorti des douches avant moi et je l'ai entendu parler à Justine et Alexia. J'avais la certitude de ne pas empoisonner plus de 2 personnes. Une fois Justine rentrée dans les vestiaires, je suis sorti rapidement et j'ai fait une entaille dans la poignée, de sorte à ce que quelqu'un se coupe dessus et j'y ai versé le poison. Il fallait que je fasse vite pour replacer la fiole en salle de bio, et également vider partiellement quelques bouteilles. La soirée venue, je n'avais qu'à attendre. En théorie, Johnny et Angel étaient empoisonnés. J'ai donc proposé mon martini, contenant bien évidemment de la cannelle. J'avais également le guacamole de Raph qui pouvait m'aider. Mais non, Johnny n'a rien pris et Angel s'est effondré à l'odeur. Je n'ai pas cherché à insister. Au pire, personne ne mourrait et fin de l'histoire. Et c'est là que Jacques a proposé à Johnny de boire de la sangria. Mon meurtre parfait était réalisé. Moi, Kuro, l'ultime cinéaste, avait commis un meurtre insolvable. Bof, pas si insolvable que ça. Il ne restait à la fin que Justine, Johnny et moi comme suspects, et seulement grâce à Enzo. Sans un faux témoignage et la chance de Jacques, jamais vous auriez pu me trouver. Sauf qu'on a tout de même voté pour toi. Grâce à Monoboom surtout. D'ailleurs, à ce propos, ça ne te dérange pas d'avoir triché? Attends, moi? Tricher? Tu aurais pu arrêter le tribunal bien plus tôt quand il ne restait que Maxime et Angel, ou à l'inverse, attendre que je me défende quand il ne restait que Johnny et moi en suspect. Même si je vais pas m'en plaindre, c'est vrai que t'as condamné Kuro en faisant ça. J'ai l'impression que la seule chose que tu souhaites, c'est que la tuerie ne se termine qu'une fois 2 personnes restantes, pas une fois qu'un tueur s'en sorte. Et à l'inverse de ce que suggérait Justine, il y a un traître, certes, mais qu'il n'est pas d'immunité comme elle l'a dit, et que tu t'arranges pour qu'il s'en sorte. Enfin bref, je n'ai rien de plus à dire, à part que je me demande comment tu vas t'y prendre pour qu'il y ait un autre tueur après moi. Car avec ce que tu viens de faire, impossible qu'un d'eux ne prenne le risque désormais. Ah, j'ai ce qu'il faut en mobile là. Ah oui? Je serais bien curieux de savoir comment tu vas forcer un nouveau meurtre. Eh bien, je vais le donner avant ton exécution. Ça sera un spoil de ma part. Le prochain mobile est que la mort de l'instigateur met fin au jeu. Tu crois toujours que je vais aider le traître avec ça? La mort de... Mais c'est... Alors, comme jusque-là les mobiles ne fonctionnent que pour un seul meurtre, je demanderai à l'assemblée de ne plus faire de meurtre jusqu'à nouvel ordre, merci. Du coup, on est sûr que c'est plus Justine? Je vous ai dit que non. Je me suis fait passer pour la traître uniquement car je savais plus quoi faire. Comment une dame pourrait être impliquée dans une telle chose, franchement? Ce mobile, il va juste nous rendre encore plus parano. Surtout que rien ne garantit qu'il est vraiment un traître. J'ai dit on se calme, ce mobile me plaît bien moi. Je suppose que tu te sens con actuellement, Kuro. Un mobile pareil, c'est dommage pas pouvoir en profiter, hein. Bien dommage, en effet. Bon, des dernières paroles?
Non. Comme tu voudras. C'est parti pour le moment que vous attendiez tous. L'exécution de Kuro, l'ultime cinéaste. Pas de dernière parole, mais une dernière volonté, oui. Ah mais... Sérieusement, vous croyez que je vais me laisser faire? Tu crois sérieusement que détruire Monopig va te sauver? Les règles sont les règles, très cher cinéaste. Mais je compte bien les respecter, les règles. Justine! Oh putain, qu'est-ce que... La mort du traître met fin au jeu, je vais pas laisser passer une occasion pareille. Et bah quoi, tu défends les autres finalement? Disons que ça m'ennuierait d'être le suivant. J'avais une autre cible en tête avant toi. Disons que les femmes d'abord est une expression qui conviendrait pour mes choix. Justine, tu m'entends? Samama, si tu m'entends. Cligne des yeux. Jack, ta veste. Oui, tiens. Les autres, ne vous approchez pas. Il ne faut surtout pas l'oppresser. Pourquoi vous essayez de la sauver? Elle a bien dit être la traître. Pourquoi ne pas vérifier? Et pourquoi essayer de t'en prendre à Angèle alors? On n'est jamais trop prudent. Si elle ne l'est pas, faut bien essayer ailleurs. J'ai détruit Monopic, mais il ne me reste que très peu de temps avant qu'un remplaçant arrive. Quel dommage que je sois là du coup. Ouais, je ne pourrais pas tester le mobile sur Angel, c'est bien dommage. Je n'ai plus qu'à attendre pour Justine, mais je te trouve bien présomptueux de me maîtriser qu'à une main. Tu n'es peut-être pas aussi faible que Polo, mais comme je te tiens, je ne risque aucun coup de couteau. Et au moins je fatigue moins jusqu'à ce que Mono me règle ton cas. Je vais devoir attendre la mort dans tes bras. Sans le contexte, ça nous ferait une belle scène pour un film dramatique. Ah, et Polo? Tu me veux quoi? Te donner un petit conseil de cinéaste. Lorsque tu tournes une scène, il est préférable de donner tous les éléments du scénario aux acteurs. Ça leur permet de mieux improviser en conséquence. Qu'est-ce que tu me racontes? On passe à l'acte 3. Attends, ça marche, c'est... Oh putain, Alexia! Trop tard. Alexia! Alexia! Alexia, réponds! Putain de merde, tu... Putain de... Maxime, attrape le flingue! Je me charge de Kuro! Je crois que j'ai joué toutes mes cartes. Ou pas, qui sait, tu devrais tirer, on sait jamais. Bien essayé, un tueur de tueur devient le responsable de l'affaire. Tu veux m'emporter avec toi? Et avec tes deux bras dans le dos, tu veux faire quoi? Mais Kingsman, tu connais? Ah! Enfoiré! Putain, mais y a combien de flingues ici? Et surtout, il faut quoi, Monoboom? Voilà ce qui arrive quand on donne le travail à un autre. Ça finit toujours mal. Et c'est quoi cette putain de voix? Je ferai les présentations plus tard. Mais pour le moment, je vais devoir bâcler ce tribunal. Eh, Justine? Justine! Tiens bon, par pitié! Ivan, je suis désolée. Vous allez devoir mettre fin à cette tuerie sans moi. Ne dis pas de bêtises! Arrête de gaspiller tes forces! Tu vas t'en sortir! Ne le laisse pas! Je suis navrée, mais ça va être compliqué. Pitié! Ne pleure pas. Reste fort. C'est comme ça que tu es. C'est comme ça que je suis contente d'avoir pu faire ta connaissance. Justine? Tiens sa tête droite, il faut trouver d'où vient l'hémorragie. Elle va s'en sortir, hein? Elle semble respirer faiblement mais sans difficulté. Mais je ne trouve pas d'où elle a été blessée. Au niveau de son œil gauche, il y a une plaie. Je vois ça, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de sang par terre? Aucune idée. Oh. Enzo? Alors ça, c'est problématique.
Enzo! Oh, Monoboom! Parce que j'ai besoin de faire une annonce pour ça. Je te demande juste d'appliquer les règles. Ce n'est pas compliqué. Ok, un cadavre a été découvert.